Aujourd'hui, on va parler d'un outil fiscal extrêmement puissant que tous les investisseurs américains utilisent pour leurs investissements immobiliers. C'est le fameux échange 1031 sur lequel je vais tout vous expliquer aujourd'hui. C'est parti. Alors bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis real estate broker, c'est-à-dire agent immobilier licencié aux États-Unis en Floride. Je suis également promoteur immobilier ici. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner. On fait du contenu sur l'immobilier aux États-Unis toutes les semaines et on vous présente les différentes thématiques, mais également les biens qu'on construit ou que l'on rénove ici aux États-Unis pour nos clients investisseurs français, francophones, qui font l'investissement aux États-Unis. Alors, l'échange 1031, déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dispositif qui est mis en place par le fisc américain, par l'IRS, qui permet en fait de complètement déférer sa plus-value. Globalement, vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, une maison par exemple, vous décidez de la revendre dans 3, 4, 5 ans par exemple, cette maison va générer une plus-value potentiellement. Cette plus-value, il est complètement possible de ne pas avoir à payer d'impôt dessus de manière immédiate, mais de récupérer l'ensemble du capital et de le réinvestir immédiatement dans un bien plus gros, en fait, de faire un effet boule de neige. C'est exactement ce que souhaite et ce que pousse à faire l'échange 1031, qui est encore une fois extrêmement utilisé aux États-Unis. Alors pourquoi c'est un outil extrêmement puissant, l'échange 1031? En fait, il faut comprendre que vous n'allez pas annuler l'impôt sur la plus-value, mais vous allez le repousser, et vous pouvez faire ça de manière indéfinie, c'est-à-dire ça peut se faire de manière continuelle, toutes les années, autant de fois que vous voulez. C'est hyper puissant. Pour vous donner un exemple, j'ai acheté une propriété il y a quelques années, $500 000. Cette propriété en 3 ans a généré $300 000 de plus-value. Donc j'ai décidé de vendre et donc j'ai vendu 800 000 pour complètement limiter mon imposition immédiate sur les $300 000, ce qui allait représenter environ $45 000. J'ai décidé de faire appel à un échange 1031 et de réinvestir les $800 000 immédiatement dans un bien similaire, mais immédiatement. Donc en fait, j'ai acheté une propriété tout de suite après, ce qui m'a permis de faire un échange 1031. Alors comment ça se passe dans les faits? En fait, quand vous vendez la propriété, il y a donc un avocat qui s'occupe du closing entre vous et votre acheteur. Vous devez également faire appel à ce qu'on appelle un exchanger. C'est quelqu'un qui est un spécialiste des 1031 exchange. C'est généralement un avocat ou un expert comptable qui va savoir faire exactement la déclaration auprès de l'IRS, les formulaires, pour vous permettre de faire cette transaction. L'exchanger va également vous demander des propriétés cibles. Alors ces propriétés peuvent être une liste de propriétés qui doivent lui être données sous 45 jours après la vente, et vous devez faire l'acquisition d'une de ces propriétés sous 6 mois après la vente de votre bien. Et donc vous donnez cette liste de propriétés, et une fois que vous avez décidé laquelle vous voulez racheter, vous tout simplement allez faire l'acquisition par le biais d'un autre avocat ou d'une title company, puisque vous savez qu'aux États-Unis, ce sont les avocats notamment qui font les transactions immobilières et pas les notaires, comme c'est le cas dans certains pays francophones, notamment la France. Et donc effectivement, votre exchanger, qui sera toujours votre interlocuteur principal et qui aura vos fonds, puisque c'est lui qui récupère les fonds au moment de la vente de votre bien, sur son compte séquestre, va renvoyer ces fonds sur le compte séquestre du coup de l'avocat avec qui vous allez faire l'acquisition du nouveau bien. Et donc par ce biais-là, vous êtes arrivé il y a quelques années avec 500 000, si je reprends mon exemple plutôt de la vidéo, et vous allez repartir avec $800 000 sur une nouvelle acquisition. Voilà. Alors il faut que les biens, il y a quelques règles, soient d'une nature assez similaire, en tout cas rentrent dans la même catégorie de biens. Donc si c'est du bien résidentiel, il faut que ça soit du bien résidentiel. Si c'est un terrain, il faut que ça soit un terrain. Si c'est une propriété industrielle, il faut que ça soit une propriété industrielle également. Ça ne fonctionne pas non plus sur une résidence principale, donc c'est vraiment sur des propriétés d'investissement.
que l'échange 1031 fonctionne, mais c'est vraiment une procédure qui est très simple à mettre en place. Il faut juste l'anticiper un petit peu avant, mais ça on le sait quand on décide de mettre en vente son bien qu'on va faire de la plus-value, et donc tout ça s'anticipe. Et puis il faut travailler avec la personne qui vous accompagne sur la vente, notamment votre broker, c'est-à-dire l'agent immobilier qui va vous accompagner sur la vente, qui normalement a les contacts spécifiquement pour faire ce type de transaction. Alors la bonne nouvelle, c'est que même vous, en tant qu'investisseur étranger, vous pouvez bénéficier de l'échange 1031. C'est pas uniquement réservé aux résidents américains ou aux citoyens américains. Une entité juridique américaine dont les associés sont eux-mêmes étrangers, peut bénéficier d'un échange 1031. C'est ça la petite subtilité. Et donc, tout comme un Américain, vous pouvez complètement reporter l'impôt sur la plus-value, et ça de manière indéfinie. Enfin, vous pouvez répéter ça continuellement. Donc vraiment, je vous le recommande. Je peux même vous redonner un autre exemple, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont fait la transition et qui sont encore en train de faire la transition entre leur bien qu'on leur a construit en Floride, puisque nous on est actifs en tant que constructeur promoteur sur le sud-est de la Floride depuis 2017, et désormais principalement sur la région du lac Pickwick, et donc on a beaucoup de clients qui ont fait le choix de revendre, qui ont des belles plus-values et qui sont ressortis avec du coup la possibilité de faire un échange 1031 pour tout réinvestir sur du coup Pickwick Lake. On a un client par exemple qui avait acquis chez nous un duplex. Donc un duplex, ce sont deux villas jumelées, donc deux locataires, deux belles unités pour $415 000 en 2019, qui a revendu ce même bâtiment en 2021 pour $649 000. Donc vous voyez, très belle plus-value de manière assez rapide, quelque chose comme 18 ou 21 mois. Il a fait cette plus-value, et son but évidemment via l'échange 1031 était de réinvestir ceci sur Pickwick Lake. Donc on l'a accompagné de A à Z, on lui a fait faire une économie du coup sur ce deal-là près de $35 000 d'impôts, en réinvestissant du coup l'ensemble des fonds sur, là pour le coup, deux bâtiments à Pickwick Lake assez similaires. Il a dû remettre un tout petit peu à la poche, mais vu qu'il est ressorti avec 650 000, il lui fallait $700 000 pour faire l'acquisition de bâtiments duplex un peu plus petits que celui-ci, mais qui lui ont permis de faire une très très belle opération sans aucun impact fiscal, je le redis encore. Et là du coup il touche 2 fois plus de loyer quasiment grâce à cette belle revente et à ce réinvestissement via l'échange 1031. La petite fin d'histoire, c'est qu'il l'a fait 2 fois, puisqu'il avait 2 bâtiments comme ça en Floride, et donc il a bénéficié 2 fois de cette disposition de l'échange 1031 pour complètement transférer sa plus-value et ne pas avoir d'impôts à payer immédiatement. Donc vraiment, on a de l'expérience là-dessus, on a déjà accompagné des clients, on en accompagne encore qui font la transition entre la Floride et Pickwick. Demain, ça sera des clients qui ressortiront de leurs biens qu'ils ont avec nous, notamment à Pickwick Lake, et qui effectivement bénéficieront aussi de cet avantage-là. Voilà, il faut surtout, et mes recommandations, ça va être d'être préparé, cibler correctement le bien dans lequel vous allez réinvestir. Moi, la liste des biens, je pense, j'y crois pas. Ce qu'il faut, c'est que dès que vous êtes sous contrat, que vous avez un acheteur en face de vous, là, il faut que vous commenciez à chercher le bien que vous allez racheter, et pourquoi pas commencer à signer un contrat avec une clause sur ce contrat en disant que vous pourrez réacheter le bien uniquement lorsque celui que vous êtes en train de vendre est vendu. Mais ça se fait très bien aussi. Et donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir déjà votre cible pour le bien suivant. Comprenez bien également qu'il ne faut pas que vous touchiez l'argent. Tout ça doit passer par un exchanger. Donc tout doit être organisé en amont et l'argent doit partir sur le compte séquestre de l'exchanger. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout, il faut cibler des biens d'une catégorie similaire, comme je vous le disais. N'allez pas vendre un bien résidentiel aujourd'hui et espérez faire un échange 1031 si vous achetez une usine, un bâtiment type usine industrielle. Ça ne peut pas fonctionner par rapport à ça. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a apporté surtout des informations concernant ce dispositif fiscal que peu de gens connaissent, mais qu'il faut absolument que vous connaissiez et qui est majeur ici en termes d'investissement immobilier. Ça permet vraiment de faire grandir son capital de manière exponentielle, d'utiliser ce dispositif-là à chaque fois pour déférer sa plus-value de manière illimitée. L'échange 1031, retenez bien ce nom-là. Surtout, si vous voulez aller plus loin, vous êtes intéressé par l'investissement
d'investissement immobilier aux États-Unis. Une seule adresse, contact@investir.us. On vous met un lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien. Moi, je vous recontacte sous 24 à 48 heures. Laissez bien vos coordonnées, notamment le numéro de téléphone. Ne pensez pas qu'on va vous harceler. C'est pas du tout notre style. Si vous laissez pas le numéro de téléphone et qu'on vous fait un email, ça part en spam. On se parle jamais. Ça m'est déjà arrivé avec un certain nombre de gens. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.